Bonjour à tous, s'il vous plaît, prenez quelques minutes de votre temps, écoutez-moi et pardon pour la mauvaise qualité de la présente vidéo qui sera un peu plus longue que les précédentes. Je m'appelle Olivier, je vais vous parler du programme de Fabien Roussel pour le Parti communiste. Ce programme est présenté en 6 objectifs et 3 moyens. Il commence par des mesures améliorant les conditions du salariat privé et public. Les lois aménageant le code du travail, El Khomri et les ordonnances Macron sont abrogées. Les plans sociaux et les licenciements en cours sont suspendus. De nouveaux droits sont mis en avant. Le départ à la retraite à 60 ans à taux plein est rétabli, tout comme le passage du taux horaire hebdomadaire à 32 heures. Une mesure cite le problème du CICE et précise globalement qu'il convient de veiller à ce que l'argent public soutienne l'emploi et non pas les dividendes des actionnaires. On rencontre après des mesures autour de la santé. Création de 100 000 emplois à l'hôpital, titularisation des contractuels, ouverture de places d'étudiants en médecine, lutte contre les déserts médicaux, retour sur des lois régulièrement dénoncées par la fonction hospitalière, création de 300 000 auxiliaires de vie pour nos aînés. Très vite, dans ce programme, on se retrouve face à beaucoup de mesures précises, concrètes et chiffrées. Ça continue en parlant de la gestion des médicaments et des drogues. Vient l'éducation. Scolarité à 2 ans, augmentation du temps scolaire en primaire et secondaire, amener le budget de l'éducation nationale à 80 milliards d'euros, augmentation du nombre d'enseignants rendu possible par une revalorisation salariale, effectif des élèves en classe revu à la baisse. Là encore, beaucoup de choses sont chiffrées et cohérentes. Arrivent les autres services publics, réappropriation de la SNCF, d'EDF, d'Engie, de la Poste, de France Télécom, recrutement de 15 000 enseignants-chercheurs, rémunération des agents publics. Ensuite vient une liste de recrutement d'agents hospitaliers, d'enseignants, d'AESH, d'agents des impôts, d'ouvriers du secteur énergétique, de magistrats, d'éducateurs, de policiers. C'est chiffré et cohérent avec les propos précédents. Entre deux propositions, on trouve la fin du recours au cabinet privé de conseil, qui, avec l'affaire actuelle McKinsey, se révèle d'actualité. Arrive la jeunesse. Fin de la sélection d'universités, allouer 6 milliards d'euros supplémentaires aux universités, mettre en place un revenu mensuel de 850 euros pour tous les étudiants. Plusieurs mesures suivent et visent à favoriser l'embauche de jeunes, ouverture du RSA aux moins de 25 ans, construction de 350 000 logements pour les étudiants via le Crous, gratuité des transports pour les moins de 25 ans, augmentation des heures de pratique sportive et culturelle, y compris à l'université, création de nouvelles MJC. On passe ensuite au modèle de développement préconisé. Une ligne retient mon attention. Porter à 6% du PIB l'effort écologique. Un fonds écologique et social sera créé et abondé par l'État, les entreprises et la création monétaire. Sauf que la France n'a plus la liberté de création monétaire. Cette dernière est assujettie à la Banque centrale européenne. À moins d'un grand revirement de la politique de la BCE, ou une sortie de l'Europe par la France, je ne vois pas comment on pourrait faire. Suivent une série de mesures où le train et les modes de transport en commun sont mis en avant pour leur côté social et écologique. Ça parle rénovation énergétique des logements, gestion de l'eau, énergie, ou la volonté affichée de créer un pôle 100% public et 100% décarboné. Là, et c'est personnel, je vois une mesure qui préconise un développement massif des énergies renouvelables et la construction d'au moins 6 EPR. Ce propos est visiblement inspiré du rapport RTE et reprend de façon très proche les préconisations de la simulation N1. On voit que ce programme est profondément documenté. Suivent plusieurs autres mesures sur les énergies. Ensuite, on trouve plusieurs mesures sur la réindustrialisation et l'abaissement des émissions carbone. Étrangement, cette partie est peu chiffrée. Ensuite vient l'agriculture. On retrouve les thèmes d'agroécologie, déjà développés dans d'autres programmes pour la première fois. En revanche, je vois la mention de l'agroforesterie. On retrouve la volonté de soutenir de façon importante les agriculteurs sur les 60 premiers hectares et de diminuer ensuite les aides. Ce type de politique tend à soutenir les exploitations agricoles à taille humaine, pouvant mailler socialement et économiquement les territoires. Là aussi, on voit que c'est documenté. Un point est soulevé, les différences de normes sanitaires et environnementales selon les pays du monde
qui pénalise les agricultures françaises et européennes. Des propositions suivent sur la mer, les ports et le domaine maritime. La biodiversité, les bois et forêts, l'élevage intensif et la lutte contre les plastiques. Tout ça est cohérent. Il y a ensuite toute une partie sur les droits des femmes. Il y a après une partie consacrée à des thèmes variés. Discrimination, droits des personnes handicapées, droit au logement, droit de l'enfance, monde associatif, culture. Cette partie est peu chiffrée. Ensuite viennent les moyens de mener à bien les 113 propositions précédentes. Nationalisation des groupes stratégiques, contrôle du bon emploi des aides de l'État, l'exemple du CICE est donné. L'imposition du capital, la création d'un nouvel impôt sur les sociétés, l'établissement d'un impôt sur les revenus plus progressif, le retour de l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, lutte contre la fraude fiscale et engagement dans des mesures internationales ou mondiales ayant des objectifs proches. En ce qui concerne la fraude fiscale, je regrette que le programme ne parle pas de fraude sociale. Je rappelle un fait. La fraude sociale, la fraude dite des pauvres, est évaluée entre 15 et 45 milliards d'euros. Et la fraude fiscale, la fraude dite des riches, est évaluée entre 60 et 80 milliards d'euros. Lutter contre l'une et ne pas considérer l'autre, selon moi, ne fait pas sens. Suivent ensuite plusieurs mesures pour relocaliser le pouvoir politique et éviter ses dérives, avec par exemple le RIC, l'abrogation du 49.3, davantage de décentralisation. 3 paragraphes suivent sur la police, la justice et le milieu carcéral. Ça enchaîne ensuite avec la mise en place de l'égalité, de la laïcité, ça parle des Outre-mer, de la concentration de la presse. Dernière partie, l'Europe et le monde. Pour l'Europe, le constat fait est qu'elle s'avère peu bénéfique au peuple et qu'il convient de la transformer largement. Plusieurs propositions vont dans ce sens. Pour le monde, la voie d'une plus grande fraternité internationale est la voie privilégiée par plusieurs propositions. Le programme se termine avec l'armée. Rien n'est chiffré. Les enjeux à venir des guerres à haute intensité, guerre entre États dont l'Ukraine est un prémisse, ne sont ni mentionnés ni évalués. En conclusion, je tiens à dire 2 choses. Je regrette, comme pour les programmes de presque tous les autres candidats, l'absence des coûts et des financements mesure par mesure. En effet, si on prend la seule mesure du revenu mensuel pour les étudiants à 850 €, cela fait un coût d'environ 10 000 € par an et par étudiant. Comme il y a environ 1 650 000 étudiants, le coût de cette seule mesure est d'environ 16,5 milliards d'euros annuels. Il y a beaucoup d'autres mesures qui vont induire des coûts tout aussi élevés. Même en récupérant 10 milliards au niveau du CICE, en mettant totalement fin à la fraude fiscale et à la fraude sociale, ce qui est illusoire, on arrive à une somme d'environ 100 milliards d'euros. Somme insuffisante pour financer la totalité des mesures de ce programme. Deuxième chose que je tiens à dire, malgré le constat que je viens de faire, eh bien je suis en désaccord avec quelques éléments de ce programme et que je regrette des absences. Je trouve que ce programme est globalement clair, référencé et relativement chiffré. Il mérite, selon mon point de vue, d'être considéré et permet d'engager sa propre réflexion. Vous trouverez en description de la vidéo l'adresse du site de ce candidat, ainsi probablement qu'un lien vers une infographie présentant les simulations de RTE. Vous pourrez vérifier que les propos du Parti communiste sont proches de la simulation N1 pour les futurs énergétiques de la France. Cela vous permettra de gagner du temps et de vous informer par vous-même. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous salue.